Coucou les amis bélier et ascendant bélier, bienvenue pour les prévisions pour l'année 2025. L'année 2025 est une année très importante. Vous faites partie des signes qui seront très touchés par ce qui se passe dans le ciel et vous aurez des mouvements très importants. Donc je vous recommande vraiment de suivre les prévisions. Alors ça peut être des astrologues autres ou les prévisions que moi je propose. Mais effectivement, il va y avoir des changements majeurs. Saturne va changer de signe cette année, donc il va entrer dans le signe, dans votre signe à vous. Il va quitter le signe du Poisson pour rentrer dans votre signe au mois de mai 2025. Ici, il va rester quelques mois rétrograde et revenir dans le signe du Poisson, et ensuite en mars 2026, il s'installera complètement dans le signe du Bélier. Donc il va y avoir des changements majeurs pour vous. Jupiter va quitter le signe du Gémeaux pour rentrer dans le signe du Cancer au mois de juin 2025. On va avoir une éclipse dans votre signe le 29 mars 2025 qui sera très important. Et ensuite, les éclipses vont changer d'axe et vont passer sur l'axe donc Poisson Vierge, et donc il va y avoir des mouvements très importants, des changements que vous venez déjà de vivre cette année 2024, mais ça va un chouïa continuer donc au mois de mars 2025, mais petit à petit on va changer de thème et de sujet qui concernent les éclipses pour vous. Globalement, l'année 2024, vous avez eu potentiellement énormément de changements dans tout ce qui est en lien avec votre vie d'une façon générale. Peut-être qu'il a été question pour vous de remettre en question le travail, le couple, même physiquement. Peut-être qu'il a été question de changement au niveau physique. Ça fait, on va dire, 2 ans et demi que potentiellement vous avez traversé une période qu'on peut qualifier d'isolement. Il a été question pour vous de vivre des choses qu'on peut qualifier de karmiques. C'est vrai qu'en astrologie, on va avoir tendance à considérer que Saturne aime être dans la 12, mais des épreuves, des choses en lien avec l'isolement, peut-être les hôpitaux, les prisons, ce type de choses vous ont beaucoup concerné. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes passés par des situations un peu en lien avec la santé, des choses en lien avec les maladies, et ici les maladies très difficiles. Saturne va entrer dans votre signe donc au mois de mai 2025. Comme je vous l'ai dit, il va rester ici quelques mois, puis il va revenir dans le signe du Poisson. Donc cette énergie de choses karmiques en lien avec les maladies, etc., ça ne sera pas complètement fini pour l'année 2025, mais petit à petit, le fait que Saturne s'installe dans votre maison 1, ça va être intéressant dans le sens où vous allez être un peu plus en contrôle des situations que vous ne contrôliez pas, notamment en 2024. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la fois en 2025 et un peu plus en 2026, vous allez rentrer dans une période dans laquelle vous allez prendre de plus en plus de responsabilités. On peut considérer que les 2 prochaines années et demie qui arrivent, vous allez avoir beaucoup plus de choses à faire peut-être dans le quotidien. Il va être question pour vous de structurer un peu plus votre vie à tous les niveaux. Ça peut être même au niveau physique, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vouloir avoir une discipline un peu plus stricte d'alimentation, de sport, mais les responsabilités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, vont augmenter pour vous pour les 2 prochaines années et demie qui arrivent. Par moment, Saturne peut apporter une énergie de lourdeur, donc il faudra aussi gérer ça. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance. Il faudra regarder le thème pour être plus précis. Les débuts du signe du Bélier, vraiment les 2-3 premiers décans vont être très touchés par cette année, à la fois 2025 et 2026, par des changements majeurs. Vraiment, les personnes qui sont nées, comme je dis, les 2-3 premiers jours du signe, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses très importantes qui vont partir de votre vie. Vous allez défaire des structures importantes de votre vie. Vous allez entamer un nouveau cycle. Les éclipses qui étaient donc sur l'axe Bélier-Balance vous a fait changer des choses très importantes au niveau couple,
alors peut-être que certains vous êtes mariés, d'autres vous êtes séparés. Il y a vraiment des changements majeurs qui se sont mis en place dans votre vie. Et petit à petit, malheureusement, le fait que les éclipses passent sur l'axe donc Vierge, Poisson, il va être question pour vous de choses en lien avec la santé et aussi des remises en question en lien avec votre vie quotidienne, les responsabilités que vous avez au quotidien. Il va falloir surveiller ce qui se passe au mois de mars pour vous. Il sera question d'une prise de conscience importante dans votre quotidien au mois de mars. Peut-être que vous allez réaliser que vous faites beaucoup au quotidien, qu'il faut apporter certains changements ici au mois de mars. Il y aura vraiment ça pour vous. Et en même temps, dans la foulée, fin mars, il y a comme quelque chose de très important qui démarre pour vous, qui a un lien avec le passé. Pour certains d'entre vous, le passé, notamment amoureux, peut revenir. Et ensuite, au mois de septembre, il faudra être aussi alerte ici par rapport à ce qui peut se passer. De nouveau, il y a la prise de conscience de quelque chose d'important que vous ne contrôlez pas. De nouveau, peut-être pour certains, il serait question de choses dans l'isolement. Attention à la notion de dépression aussi. Peut-être que pour certains, les choses un peu mystiques, invisibles, peut-être ça vous intéressera un peu plus pour cette année, notamment au mois de septembre. Et l'éclipse du 21 septembre, c'est aussi une éclipse ici solaire qui est dans la 6, comme un peu au mois de mars. Donc il faudra voir ce qui fait miroir entre le mois de mars et le mois de septembre. Et ici, vous allez entamer comme une sorte de nouveau quotidien, un nouveau travail ou des nouvelles choses à faire au quotidien. Bien sûr, tout au long de l'année, je vais en parler de façon un peu plus détaillée. Ici, c'est vraiment général sur l'année. Et c'est aussi indépendant de votre thème de naissance. Il a été question sur cette année qui s'est écoulée et il sera encore question pour une partie de l'année 2025 de mouvements très importants en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les choses en lien avec la communication, si vous êtes dans les métiers de la communication par exemple, il y a eu peut-être beaucoup d'évolutions pour vous, pareil si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, mais l'année 2025, surtout à partir du mois de juin 2025, vous avez une sorte de chance et d'abondance qui vient à vous au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat. Il sera question pour certains d'entre vous d'un agrandissement du foyer. Ça peut être en nombre par exemple, donc un nouvel enfant, des choses comme ça, ou bien au niveau du lieu de vie et du confort de vie qui peut s'améliorer et s'agrandir pour vous à partir de juin donc 2026, et ça sera valable pour le restant de l'année 2026. C'est une année qui nous apporte une rétrogradation de Vénus et en plus on va démarrer l'année 2025 avec une rétrogradation de Mars. Je vous déconseille les fiançailles, mariages, etc. Entre le 2 mars et le 13 avril 2025 puisque Vénus sera rétrograde entre ces dates-là. On évite les engagements amoureux parce qu'on considère qu'en astrologie, c'est pas favorable. Et comme je vous le disais, on démarre l'année avec une rétrogradation de Mars, donc on pourra être un petit peu fatigué pour démarrer cette année. Il sera question notamment pour vous de situations un petit peu conflictuelles ou agressives d'ailleurs pour démarrer cette année 2025 dans les domaines des enfants, de la famille, du foyer d'une façon générale ou en lien avec l'habitat, l'immobilier, ces choses-là. Donc comme je disais, tout ça, ce sont des prévisions générales. Vous me dites quand même si ça vous parle ou non. Mais c'est indépendant de votre thème de naissance. Et comme je vous le dis très souvent, écoutez toujours en priorité par rapport à votre ascendant. Parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Je vous souhaite une très belle année 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo qui vous mènent vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou bien si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.